Allez, bien le bonsoir à tous et à toutes et merci de nous rejoindre au cœur de l'actualité People et de ces polémiques. Pipolémique, l'émission Polémique ou PPLK pour les initiés. Sujet houleux ou à polémique, par ici nous traitons les affaires qui remuent la toile. Traitement spécial, celui de nos polémistes que sont Annie France, bonsoir. Bonsoir Yves. Marie-Dominique, bonsoir. Bonsoir Yves. Hervé Souoni, bonsoir. Bonsoir Yves. Bonsoir les filles. Allez, bonsoir également à tous nos téléspectateurs. Le quorum est atteint avec votre participation active. Les hostilités peuvent démarrer. Faites-nous parvenir à vos avis sur les questions qui seront posées tout au long de nos débats. Tant sur le live de la page officielle de la 3. C'est important pour la réussite de ce numéro. Vous n'avez qu'à mentionner également le fameux hashtag PPLK et laisser vos numéros de téléphone à WhatsApp pour l'intervention vidéo. Pour les adeptes de la télé, retrouvez-nous sur différents canaux. 203 pour les abonnés Canal+, 740 pour ceux de Star Times et enfin le numéro 3 pour la TNT. Allez, la Covid, sensibilisation avec Hervé Souoni pour ce soir. Effectivement, il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon, bien frotter entre les doigts surtout. Vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de savon, utilisez un gel hydroalcoolique. Vous avez besoin d'éternuer ou de tousser, faites-le dans le pli du coude comme ça. Tiens, c'est simple, n'est-ce pas? À défaut, utilisez un mouchoir que vous jetez automatiquement dans la poubelle après l'avoir utilisé. Portez vos cache-nez quand vous sortez et surtout observez le mètre de distanciation physique entre vous et toute autre personne. C'est très très important. Allez, à présent, une pile d'affaires à la loupe. Approchez, regardez. C'est dans le sommaire. Et c'est reparti pour un autre rendez-vous immanquable avec l'équipe de Pipolémique. Buzz, actualité et discussion seront au cœur de ce rendez-vous. Quoi de mieux que de commencer avec nos blagues à l'ivoirienne? Nous avons décidé de faire le tour de l'actualité avec une personnalité du showbiz, Al Mustafa. Tout ce qui a fait le buzz cette semaine sera soumis à la sagacité de nos spécialistes et de notre invité. À tout de suite. Alain, installez-vous confortablement pour un beau décryptage de l'actualité du showbiz avec un membre à part entière. Certains buzz seront élucidés avec professionnalisme comme d'habitude. Mais en attendant, c'est à l'ivoirienne que nous ouvrons le contenu de ce numéro. Et qui dit à l'ivoirienne dit forcément Hervé Souoni. Effectivement, Miss Dao qui m'a envoyé ce tableau de l'ivoirienne, mais j'ai envie de le faire avec la voix d'Annie, comme elle fait le sommaire. Ok. Ça donne À quoi ça fait le sommaire? Tu es dans Abidjan, ta vie est dure et compliquée, tu n'as pas de solution. Envoie vite Galère au 71 15 et gagne un ticket de car pour ton village. Abidjan n'est pas posé. C'était pas mal, hein? Pas mal, Annie. Jean-Annie. Hervé, tout va bien? Super bien. Tant mieux. Deuxième tableau. Qu'au bébé, il faut éteindre la lumière géante. Pourtant, elle a attaché son soutien avec fil d'effet. C'est pour ne pas que tu vois. On fait ça? Je sais pas. Pourquoi les filles ne parlent pas? Non, mais Même les hommes Mais ne quoi, parlent c'est pas. silence? Toi. j'ai jamais entendu ça, moi. Je préfère, c'est... Allez, on se passera de tout commentaire. Ça sera tout, on espère. Merci infiniment, Hervé Souoni. Regardez-nous, hein, quel que soit l'endroit où vous êtes, à partir de votre téléphone. Si vous avez un smartphone, téléchargez simplement l'application RTI Mobile disponible sur Play Store et App Store. Allez, le sujet du jour reçoit Al Mustafa, celui que tous les Ivoiriens appellent affectueusement Don Muchacho, décortiquera avec sa verve l'actualité du showbiz d'ici et d'ailleurs. Ça sera juste après le serveur. L'actualité du showbiz était très riche ces derniers temps, tant au niveau des concerts que des faits qui créent le buzz. Nous en avons quelques-uns qui font grand bruit dans le milieu depuis quelques jours et même depuis quelques heures. Pour décortiquer toute cette actualité brûlante, une personnalité influente du monde people, Al Mustafa, est sur notre plateau. L'actualité du showbiz ivoirien passée au peigne fin en compagnie de cet acteur culturel. N'oubliez surtout pas d'interagir avec nous et être en phase avec cette émission en nous portant vos sensibilités. Les différents canaux afférents, vous les connaissez, mais vous avez la possibilité également de réagir en direct et de poser votre question à l'invité directement, qui d'ailleurs est un opérateur économique réputé dans la people sphere, considéré comme un expert du showbiz ivoirien. C'est un homme averti.
aujourd'hui. Sa présence sur le plateau sera bien sûr pour décrypter l'actu people de ces 2 derniers mois. Merci de nous aider à recevoir celui qu'on appelle affectueusement Don Muchacho, Al Mustafa, sur le plateau de PPRK. Ah ouais. Toujours aussi bien fringué, notre Al Mustafa, il est tout aussi beau, tout aussi pimpant. On a l'impression que vous avez rajeuni. Oui. Bon, après, c'est mon impression, je ne sais pas si c'est pareil pour les yeux de tout le monde. J'aime beaucoup la veste. En tous les cas, vous êtes très beau. Permettez-moi de vous le dire. Merci. Et puis, vous dire également qu'on est très heureux de vous avoir sur ce plateau pour décrypter. Moi, pareillement, oui. Oui, pour décrypter l'actualité du showbiz de ces 2 derniers mois. Il s'en est passé des choses. En Côte d'Ivoire, il se passe toujours beaucoup de choses. Et on est très heureux de vous avoir. Les réseaux sociaux, les internautes également, les téléspectateurs, réagissez à souhait, encore et encore à travers cette actualité qui sera décryptée en compagnie de notre invité. Commençons déjà par la première affaire qui est bien sûr l'affaire de Versailles, n'est-ce pas, cher ami Hervé Souani, pour planter le décor. Effectivement, de Versailles, l'affaire, on la connaît tous, hein, mais bon, on va se la raconter encore. Il s'agit d'un jeune homme au pseudonyme de Versailles qui s'est vu mêlé à une affaire de vol de 50 000 francs. Et pour pouvoir élucider cette affaire, on a fait appel à une vieille dame qui devait donc retrouver le voleur en utilisant un balai magique. Et donc à 2 reprises, de Versailles, un balai mystique. À 2 reprises, le coup de Versailles est resté dans le balai, mais il clame toujours son innocence. Donc je suppose que vous avez eu vent de cette affaire. Si, j'ai eu beaucoup vent de cette affaire. Mais vous savez, ça n'engage que moi. J'ai jamais cru au maraboutage. Jamais. Jamais cru au maraboutage. Ça nous étonne, venant de Mustafa. Beaucoup pensent que moi j'ai un marabout derrière moi, mais non, j'ai jamais cru au maraboutage. Ok. Pour moi, le maraboutage, on a un Dieu qui nous observe quand tu fais du bien. En retour, le bon Dieu te fait du bien. Donc, ça n'existe pas, le maraboutage. Pour autant, nous sommes en Afrique. On a des pratiques. Oui, mais si le maraboutage existait, peut-être que moi, je ne serais pas aujourd'hui parmi vous. Hein. Avant d'y croire, pourquoi? Vous avez déjà entendu parler de ce genre de pratiques mystiques? Oui, quand j'étais enfant. Souvent, dans une calebasse, on met de l'eau. Et voilà, chacun parle dessus quand l'eau... Donc, mais c'est des trucs d'enfantillage, quoi. Moi, je n'y crois pas. Moi, je n'y crois pas. Et à plusieurs reprises, c'est comme le pasteur qui avait dit qu'il va ressusciter Arafat, feu Arafat. Donc, tu vois, moi, je n'y crois pas. C'est vraiment pas normal. Le jeune homme, à 1000 reprises, il a prouvé qu'il était toujours innocent. Et... D'ailleurs, il y a même un pasteur qui avait prédit votre mort également, on s'en souvient. Oui, et quand il a vu que je ne suis pas mort, alors là, ce fameux pasteur, il a disparu. Hein, je n'entends même plus parler de lui. C'était le même nom qui avait prédit, qui avait dit qu'il allait ressusciter Arafat. Arafat. Et puis, Baby Philippe aussi. Il avait prévu la mort de Baby Philippe. Voilà. Donc, alors, selon vous, de Versailles, innocent ou coupable? Je ne peux pas dire qu'il est innocent ou coupable parce que je n'étais pas présent. Et ça arrive quand on est enfant, on a des... Voilà, peut-être qu'il avait faim. Je peux pas vraiment dire que c'est lui ou pas. Mais la pratique pour désigner que c'était lui, je n'y crois pas du tout. Voilà. Alors, hormis la culpabilité ou non de Versailles dans cette affaire, comment vous expliquez qu'une vidéo aussi futile soit-elle ait autant d'écho? C'est sa chance à lui. Ça fait aujourd'hui qu'il est célèbre. Et voilà, il gagne de l'argent. Et voilà, donc je dirais qu'il y a eu l'épisode de Doukoutigi ici aussi. Oui. Voilà, donc c'est des trucs comme ça. Donc, voilà. Qu'auriez-vous fait à la place de Versailles si vous étiez justement accusé injustement? J'allais toujours crier mon innocence, dire que je ne suis pas coupable, si effectivement je n'étais pas... Mais est-ce que vous allez accepter justement tout ce buzz autour de vous, d'être relayé? Oui, mais si ça doit me sortir du trou. C'est quelqu'un qui est dans le trou. Mais en même temps, vous avez été accusé de vol aussi. Oui, mais c'est parce qu'il est dans le trou qu'on l'a soupçonné de vol. Sinon, s'il n'était pas dans le trou, on ne va pas le soupçonner de vol. Moi, on ne peut pas me soupçonner de vol. Même si j'étais à sa place et que l'argent était passé
De mon côté, mais on ne peut pas imaginer que parce que je ne suis pas dans le trou. Là, il y a l'argent, il n'y a aucune possibilité que ça arrive. Vous l'avez dit tout à l'heure, il gagne de l'argent. Justement, il y a des célébrités. Oui, les gens lui en donnent de l'argent. Ils lui ont donné de l'argent. Est-ce que vous auriez pu lui en donner? Oui, merci. Si je peux l'aider. Ce serait quoi les raisons? Moi, j'ai toujours donné de l'argent. Moi, j'ai aidé beaucoup de milliers de gens. C'est parce qu'ils ne peuvent pas venir témoigner ici. Hein. Mais cette fois-ci, justement, ce serait quoi la raison? La raison d'aider les gens? Non, de lui donner de l'argent, comme Marie-Dominique. À des Versailles. Mais parce que je suis sensible à ce que lui arrive. Moi, mon marabout, c'est parce que j'ai la main facile. J'en profite, c'est un message que je passe aux gens qui ont les moyens. Il faut aider les gens qui n'en ont pas. Moi, par exemple, dans la journée, j'enlève 100 000 ou 200 000 dans ce que j'ai, je ne le sentirai pas. Mais imaginez-vous à celui ou celle que je donne. Ouais. Il n'y a même pas une semaine, je passais au bord de la route, j'ai vu une dame enceinte, mais elle m'a fait pitié. On sent qu'elle est vraiment dans la détresse. Elle parlait seule pratiquement. J'ai garé ma voiture loin, j'ai marché. Pour ne même pas l'effrayer, j'ai dit, ah, ton bébé là, si tu accouches là, c'est moi le parrain. Hein. Elle a souri un peu. J'ai dit, bon, prends ça, c'est ma participation. Mais je suis parti jusqu'à dans le rétroviseur, elle est comme ça. Elle a dit, bon, et moi, je ne vais pas sentir. Mais elle va sentir. C'est pourquoi je condamne les gens qui sont pingres. Les gens qui sont vraiment avares. Non, pour moi, c'est une maladie, quoi. Sauf qu'elle n'est pas accusée de vol. Oui, mais j'ai eu de la pitié pour lui, le pauvre. Donc, on lui donne de l'argent. C'est rien donner. Quand tu en as, tu donnes. Ouais. C'est vrai, mais il y a des personnes qui disent que c'est quelqu'un qui est accusé de vol. Il est peut-être vraiment coupable. Donc, en lui donnant de l'argent, c'est comme si vous encouragez. Même s'il est voleur, c'est quelqu'un qui est dans la souffrance. Si aujourd'hui, nous avons connaissance d'une situation comme ça, qu'on peut l'aider, en lui donnant aussi de l'argent, ça fera qu'il va... arrêter. Il y a des gens en prison aujourd'hui, effectivement, qui ont commis ces délits, mais parce qu'ils avaient faim. Ouais. Quand ils ont le minimum, la nourriture, c'est des gens qui seront les plus honnêtes de la société civile. Donc, aidons les gens à réussir comme ça. Un peu de compassion. Finalement, que répondez-vous à ces personnes qui trouvent que aider des Versailles, c'est faire la promotion de la médiocrité? Il ne faut pas écouter ça, ce sont les internautes. Même aujourd'hui, ils diront des choses sur moi. Ce sont les internautes. On accepte ça comme ça. Moi, il y a une année où les taximètres prenaient des couteaux pour agresser les jeunes filles. Là. Ouais. Je suis passé sur les réseaux pour dire, mes sœurs, vraiment, c'est un conseil, ne sortez plus, hein, protégez-vous. Mais il y a au moins 2 ou 3 qui m'ont insulté. Voilà, tu vois. Bon, au-delà de faire la promotion de la médiocrité, comme Hervé vient de dire, il y a certains aussi, d'autres internautes qui considèrent que le fait de donner de l'argent, de créer un buzz autour de Versailles, c'est aussi montrer aux jeunes qu'il faut voler pour être célèbre. Que répondez-vous à cela? Non, ça c'est la méchanceté humaine, ça. De Versailles, c'est un jeune qui est dans le besoin, c'est parce qu'on sait qu'il est dans le besoin. Je me mets à la place de Versailles. Si c'est moi qu'on avait accusé, tu penses que les gens allaient me donner de l'argent? Non. Donc on se dit que pour ceux qui pensent qu'il est innocent, s'il faut l'aider, on l'aide de façon symbolique. Pour la petite information, de Versailles ira finalement à Dubaï. Oui, le voyage lui a été offert et c'est vérifié. Il y a voilà, un voyage à tout faire payer pour lui. Il ira à Dubaï. Combien d'entre nous connaissent Dubaï? La question reste posée. Allez, on continue toujours avec cette affaire si vous avez des questions. Ah oui, justement, il y a eu, en plus du voyage à Dubaï, il y a eu d'autres promesses qui ont été faites à de Versailles. Vous pensez que ces promesses seront tenues? Pourquoi tout un débat autour de ça? Moi, je ne sais pas. Pour comprendre, pour tenter peut-être de comprendre pourquoi il devient un phénomène. Pourquoi avec une vidéo de 30 secondes ou d'une minute, on en arrive à faire tout un plat. En plus de c'est la problématique. C'est sa chance. Dans la vie, j'ai toujours dit ça. Quand tu donnes, quand tu aides ceux qui sont en bas, Dieu te grandit. Ouais. C'est pas grave. Peut-être, dans ce cas, je dirais que de Versailles, vraiment, il est innocent. S'il était fautif réellement, Dieu n'allait pas permettre que tout ça là lui arrive. Tout ça lui arrive. On peut considérer ça comme ça. Les planètes s'alignent pour lui. Donc, finalement,
d'un côté mystique ou métaphysique, Voilà. on peut dire que ce qui lui arrive... Le pauvre, voilà. quoi, C'est le destin. Le destin, on dira ça C'est le comme destin. ça. Tournons la page des Versailles et ouvrons une autre page, toujours dans l'actualité. Au mois de décembre, il y a eu pas mal de concerts en Côte d'Ivoire, d'événements avec des artistes internationaux qui se sont produits sur des scènes ivoiriennes. On a eu également pas mal de polémiques concernant les différents cachets de ces artistes et des prix exorbitants des tickets de concert de ces artistes. On a eu le cas de Fally Ipupa le 26 décembre ici avec des tarifs exigés à 100 000 francs CFA. Jusqu'à 1 million aussi, hein. Fally, Pardon Fally. Oui, justement, Fally, 26 décembre, 100 000 francs, même 1 million, je crois, par la suite, dans une cité balnéaire. On a eu Gims, 50 000 francs CFA le 25 décembre. Certains internautes et téléspectateurs et mélomanes se sont plaints de ces coûts, de ces prix élevés des différents tickets. Qu'en pensez-vous? Ben, écoutez, 100 000 francs, c'était quand même trop. Parce que ici en Côte d'Ivoire, on n'a jamais assisté à un spectacle d'un Ivoirien, d'un artiste ivoirien à hauteur de 100 000 francs. Et j'ai été témoin parce que je voulais même acheter des tickets de 50 000 francs pour des amis. On m'a dit 100 000 francs ou rien. C'était ça le problème. C'est-à-dire, au palais des congrès de l'Hôtel Ivoire, le spectacle était à guichet 100 000 francs. À guichet fermé, au-dessous. ouais. Tu n'as pas 100 000, tu n'as pas accès. Ben, j'ai un peu condamné cela quand même. Parce qu'il faut donner l'opportunité à un peu des plus démunis quand même de venir voir leurs fans. Ouais, ça n'a pas été bien, j'ai condamné cela. 100 000 francs, c'était un peu trop. On pouvait maintenir 100 000 francs, on pouvait maintenir 50 000 francs, pourquoi pas 20 ou 30 000 francs pour ceux qui n'ont pas assez de moyens. Voilà. Mais en même temps, les organisateurs trouvent que ce sont des artistes étrangers, donc faut payer, faut gérer le déplacement, l'hébergement, donc ça fait partie du cachet. Oui, mais dans ce cas, il ne faut pas faire du mal aux Ivoiriens aussi. D'accord, donc on qu'est-ce fait qu'on va venir les faire? artistes pour faire plaisir aux Ivoiriens ou bien pour rendre les Ivoiriens malheureux. Mais à côté de cette cherté-là, il faut savoir que ce sont des artistes qui participent aussi à plusieurs œuvres caritatives. Quand ils font des concerts à ces prix-là, des fois, il y a un pourcentage qui est reversé aux plus démunis, comme vous. Et vous avez déjà vérifié, effectivement, on a enlevé, on a allé verser. Il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait. Souvent, vous arrivez en boîte, on dit, bon, à Talakou, tel monsieur, famille temps, il a payé 15 bouteilles. Est-ce que vous savez ce qui se passe après? Discrètement, on retourne en 12 bouteilles ou 14 bouteilles, on paye vrai, le prix. en boîte. Bon, ça c'est des atalakou, mais si tu ne le dis pas, les gens peuvent pas le savoir. Mais ils sont sérieux. Moi, je peux être là tout de suite. Bon, j'offre 10 millions à telle famille tout de suite, devant vous. Mais est-ce que ça va se faire réellement? Dans le jargon, c'est appelé l'idéologie, n'est-ce pas? Voilà. Donc, Parlons de Fally. C'est vrai qu'on parle de concerts, enfin, des prix des tickets de 100 000 francs, mais il y a aussi eu des concerts de Fally où les tickets étaient à 5 10 000 francs. Pour dire que ce concert-là était un concert prestigieux. On ne voulait pas monsieur tout le monde là-bas. Donc, c'était une manière de filtrer, en fait. C'est un Laissez VIP. tout le monde, c'est frustrer les Ivoiriens. Moi, je viens du bas quartier. Ouais. Je me suis fabriqué moi-même. J'ai fréquenté la rue. Ça, et j'ai pas honte de le dire. C'est vrai, aujourd'hui, je suis un peu monté, ça va. Quand je dis monté, je me suffis. Non, je me suffis, je me suis construit un toit, je mange à ma faim, mes enfants vont à l'école, je me suffis. Et vous voyez que ça fait au moins 15 ans, il faut reconnaître que personne n'entend mon nom encore dans le négatif. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un travail et tout. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a beaucoup d'Ivoiriennes, même des Ivoiriens en prison. Souvent, il faut les aider. C'est parce que d'autres, ils ont faim, ils n'ont pas le choix. Il y a des gens, leur maman est à la maison, elle n'a pas mangé, elle va mourir. Ils sont obligés de soutirer, voler de la nourriture, ou bien ils ont une opportunité de prendre quelque chose, mais c'est pour aller acheter à manger. Alors, est-ce que ce n'est pas une question de classification sociale? Des personnes d'un certain rang ont peut-être envie de voir Fally Ipupa, n'iront peut-être pas à des concerts de 5 000 francs, 10 000 francs, où ils vont nous voir nous autres. Alors que quand on dit 100 000 francs, façon de parler, 100 000 francs, ils seront en griffe entre eux
Parce que c'est pas aussi ça que les organisateurs... Moi, j'ai condamné, c'était un peu trop élevé quand même. D'accord, oui. Parce que qui dit 100 000 francs, ils auraient dû faire des tickets de 50 000 francs. Ouais. Et de 30 000. 30 000 francs, ça ne veut pas dire... voilà. Et Donc, ils auraient fait des tickets de 30 000 que certains qui ont l'habitude de payer des tickets à 5 000 francs auraient dit que c'est trop cher. oui, mais ce n'est pas grave. toute façon, C'est pourquoi le lendemain, il y a eu une soirée, il y a eu un autre spectacle au stade ou à chose, où il y a eu des tickets de... Stade de l'université. Effectivement, et Il y a ce un spectacle-là, pour tous les vous n'avez pas essayé d'avoir des tickets à ce spectacle. Vous vouliez être Ouais, mais je à te l'Hôtel dis, d'Ivoire. c'est la première fois que j'assiste à un spectacle en Côte d'Ivoire où le ticket est à 100 000, rien que 100 000. Si tu n'as pas 100 000, tu ne peux pas aller. Le plafond, c'est 100 000. C'est la première fois en Côte d'Ivoire. Mais tout à l'heure, vous disiez que cela frustre les Ivoiriens, ces prix exorbitants-là, parce qu'ils ont crié leur ras-de-bol aussi sur les réseaux sociaux, mais en même temps, certains y étaient, M. Al-Moustapha. Pas certains. Je pense que la salle était pleine, donc La ça veut salle dire était que... pleine, oui, mais je demanderai aux organisateurs de ne plus refaire ça quand même. Alors, de donner la possibilité à ceux qui ont au moins, même à 50 000, 100 000 et 50 000. On en voit tout le temps ici. Il y a des prix élevés, moins élevés, et un peu chacun à sa place. Mais poussons un peu le bouchon plus loin, on a eu le même concert dans une résidence privée à 1 million de francs CFA, le ticket. Ouais. Oui, non, là c'est différent. C'est différent. Il y a des hommes privés, hein, des VIP qui se sont réunis, qui lui ont proposé de venir chanter pour eux. Ils ont cotisé, ils ont donné. Ça, c'est des VIP, ça c'est normal. Mais les 100 000 aussi, c'est bien. Pourquoi, Non, 100 000, c'est pas pareil. 100 000, c'était un spectacle qui était ouvert au public. Ok. D'accord. C'était ouvert au public. 1 million, c'était pas ouvert au public. Voilà. C'est des amis, c'est comme toi, un club d'amis. elle et tout. Voilà, bon, et les gars, allez, cotisons là, 500 000, on va donner à chose, Au Kyrosène, chanteur, et puis il vient chanter à la maison chez nous. Ouais, t'es joueur. Voilà. Tout est permis? En tout cas, Mais tout n'est pas faisable. permis. Mais tout n'est pas Le on faisable. va sonner. Mais pas du tout. Au-delà de Ok. Fally Ipupa, on a vu aussi le concert de Gims qui était à 50 000 francs. Ce concert-là, vous seriez parti? Matt James, personnellement, je l'aime pas. Mais vos enfants, vos enfants l'aiment pas ou Son pas? style musical Pourquoi vous l'aimez pas? Je sais pas, mais je l'aime pas. C'est comme il y a des gens qui m'aiment pas, moi. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? chez lui, ouais. Pardon? Sa musique ou bien la personne? Vous n'aimez pas quoi chez lui? Ni sa musique, ni sa personne. Vous avez un contentieux, Rien. mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi On vous les s'est juste détestez? rencontrés une fois au Maroc, Et- à Marrakech, D'accord. et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Je l'aime pas, c'est tout. Il vous a snobé? Rien. Il n'est pas ouvert au public. Fally à l'Hôtel Ivoire, Sofitel, il va vers le public, il sourit. James, je ne l'ai jamais vu sourire. Donc Gims, il ne prend pas des bains de foule devant vous. Je ne l'ai jamais vu sourire. Ah, vous le Sourire. trouvez Voilà. Guindé? Guindé, Ah. très guindé. Ah bon? Ouais, je sais que ça va faire waouh, ça va partir, mais bon, ça n'engage que moi. C'est quelqu'un que j'aime pas. Après, peut-être qu'il fabrique son image aussi, c'est sa personnalité, c'est une star, c'est Gims quoi. Aujourd'hui, Ah, donc on dit quand tu es une Gims, star, tu j'ai- souris pas Non, aux j'ai pas gens. fini, j'ai dit il fabrique, j'ai dit il fabrique. J'ai dit qu'il fabriquait en fait tout ce monde qu'il mettait autour de lui parce que c'est une célébrité, c'est comme ça qu'il a envie d'être. C'est pas que ça, peut-être qu'il n'est Toi, pas le comme ça en public, vrai. Les Ivoiriens t'apprécient parce que tu n'es pas guindé. Moi, on m'a parlé de toi. Quand tu es là, le public, tu t'approches. Même Banane Braisée, souvent, ça dit, tu sais d'où tu viens. Tu es une femme simple. Voilà, mais c'est ce que je dis. James, c'est un Congolais. Mais sa façon de faire, c'est pas pareil. Il est vraiment guindé. C'est ce côté que j'aime pas chez lui. Vous l'avez Est-ce qu'il y a rencontré? des artistes ivoiriens qui font pareil que Gims, que vous n'aimez pas? Je n'en connais pas. Ah. Je n'en connais pas. Même père son âme, Arafat, il était dans le public. C'est pourquoi les Chinois sont prêts pour lui. Donc, je n'en connais pas. Fally Ipupa, il est très ouvert, il est jovial. Quand il vient à Abidjan, il n'a même pas envie de partir. Il est partout. Là, on cause. Donc, voilà. Ah, vous l'avez Gims- rencontré plusieurs fois, Fally Oui, Ipupa. plusieurs fois. Plusieurs fois. Et Gims, vous l'avez rencontré combien de fois? Est-ce que vous avez eu le temps de discuter avec Deux, lui, de mieux le connaître? deux, trois fois. À Bamako, on était ensemble dans le même hôtel. Il devait faire un spectacle et tout. Et puis à Marrakech, Et il vous a jamais souri? il sourit pas. On le voit même pas sourire. Est-ce que vous avez essayé de rencontrer Gims et il ne l'aurait pas accepté, ce qui vous fait On, dire ceci? on nous a présenté une fois à Bamako. On a même échangé. Voilà. Donc,
On va pas lui en vouloir. Hein. Il est libre de... Voilà, il y a des gens qui aiment Al-Mustafa. Non, mais vous pouvez contester hein, qu'il sourit, il est jovial et tout. Vous pouvez le contester. Hein. Bon, contester... Bon, après, vous l'avez rencontré. Vous le rencontrez personnellement. Vous le voyez souvent. J'ai dit, on ne le voit jamais. C'est vrai qu'il sourit, mais si vous dites qu'il ne sourit pas, c'est à votre convenance. Sinon, quand on regarde les vidéos de Gims, il sourit, il rit. Il est détendu, en fait. Ou alors, quand il fait ses concerts, voilà, en chacune France, a sa préférence. C'est comme elle, tu peux leur demander, elles vont dire, n'aime pas Fally Poupa. Donc, chacune... Fally et Maître Gims, c'est qui vous aimez le plus? Fally et Maître Gims. Les deux. Ah bon, voilà. Je dois répondre aussi? Oui. Les deux? Ah voilà, on s'attendait à ça. Et qui vous n'aimez pas? Les deux aussi. Allez, poursuivons cette actualité que nous décortiquons ici en plateau en compagnie de notre invité Al-Mustafa. Parlons un peu plus de son intimité et de sa vie de couple avec ces différentes histoires qui ont fait également grand bruit, qui ont fait jaser la toile, également pas mal de personnes. Commençons. Déjà, comment va votre vie de couple? Comment va madame? Oui, madame va très bien. Elle était là pour les fêtes de fin d'année. Et elle est partie il y a une semaine là pour ses études. Elle est où en ce moment? Elle est à Rabat. Au Maroc. Au Maroc. D'accord. On profite pour lui transmettre nos amitiés les plus sincères. On a eu l'occasion, le plaisir de la recevoir ici sur ce plateau. On a passé un très très bon moment en sa compagnie. Oui, ça a été un mauvais souvenir quand même. Hein. Les internautes ne lui ont pas fait de cadeau. Oui, mais vous le disiez, les internautes, ils réagissent. Hein. Ça fait partie de la vie de tout. Justement, comment elle a vécu ça? Ben, je lui ai dit que de ne pas s'en occuper dans la vie. Personne n'a pensé que moi j'avais passé 2 ans et demi, 3 ans aujourd'hui avec... Avec elle? Avec ma femme. Pourquoi? Mais parce qu'au début, qu'est-ce que les gens n'ont pas raconté? Comment vous la rencontrez? On s'est rencontrés au cours d'une émission. Elle est toute belle. Elle participait à un concours de beauté, voilà. Et aujourd'hui, ça dure 2 ans, 3 ans? 2 ans et demi, bientôt 3 ans. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que c'était le propre des Ivoiriens, qu'ils aiment bien attacher et tout. Oui, mais vous, quand vous avez vu cet acharnement, cette déferlante chez votre femme, comment vous vous êtes senti? Ben, c'était la méchanceté humaine. Même vous qui êtes sur le plateau, là, si on vous posait la question, au début de notre relation, aucune d'entre vous n'allait penser que je pouvais rester 2 ans avec ma femme. Pourquoi pas? Si... Mais moi, je ne vous connais pas personnellement, non, donc j'ai aucun avis à donner. C'est un don Juan. Lui, là, il va faire quoi? Ah bon, c'est ce qu'on dit de vous? Elle a même des amis à elle qui ont honte aujourd'hui. Beaucoup d'amis à elle. Honte? Qui ont honte, oui. Et ceux qui se rendent compte que après 2 ans et demi, on est soudés, on est ensemble, on vit pratiquement ensemble. Et voilà, je m'occupe bien d'elle comme il le faut, normalement et tout. Mais pourquoi on pense que vous êtes un don Juan? Ben, c'est ce que les gens pensent. Vous ne l'êtes pas? Ben, je sais pas, moi, je... Est-ce que on aurait pu dire autre chose. Pourquoi on dit don Juan précisément? Si on veut parler... à un moment de la vie, j'ai été un don Juan. Qu'est-ce que vous appelez don Juan? C'est quelqu'un qui s'habille bien, qui aime les femmes. Voilà, qui... Voilà, un peu coureur de jupon ou pas? Qui aime la compagnie des femmes. Un peu coureur ou pas? Non, tous mes amis, honnêtement, reconnaissent que je suis quelqu'un. Quand je suis dans une relation, je suis dans cette relation. Ne vacillez pas, hein, vous êtes... Non. Honnêtement, ça, quand je suis dans une relation, je suis dans cette relation. Et on peut voir, j'étais marié avec une Sénégalaise, j'ai fait 5 ans, Zinab. Après la Sénégalaise, j'ai eu un enfant avec une Mauritanienne qui vivait pratiquement avec moi ici. On a eu 1 an, on a fait 1 an ensemble. Après, bon, on s'est séparés. C'est après ça que j'ai rencontré Miss Bakayoko. Et ce qu'on sait aussi, c'est que Al-Mustafa, il adore les belles femmes. Ah, ça, on peut pas lui croire. Il faut avoir les moyens pour gérer les belles femmes. Tout à fait. On dit d'Al-Mustafa qu'il est très fort en technique de drague. Oui, il paraît. Ouais, ça aussi, on a entendu. Ouais. Parce que je suis gentil, parce que j'ai la main facile. Il n'y a aucune autre technique avec les femmes que d'être gentil. Non. Quand vous dites gentil, vous passez les quoi, de l'argent? Ces 2 demoiselles qui sont là, après l'émission, je les rencontre. Merci. Vous me plaisez bien, vous travaillez bien. Mais de par votre travail et la qualité de votre travail,
vraiment, voici un petit don. Je vous donne 500 000 chacune, juste pour vous dire merci et je Très vous belle dis technique. au revoir. Merci Voilà pour mon la numéro très de belle téléphone. technique. Oui. Voilà mon numéro de téléphone. Appelez-moi. Je ne veux pas vous draguer, mais je veux qu'on soit amis. Mais avant que j'arrive à ma voiture, je vais recevoir les... Vous appelle à ma... De qui? De la part de qui? On n'a pas dit... Mais, Est-ce que vous l'avez déjà essayé sur une célébrité et ça a marché? Et moi, je veux des noms. Hein. Moi, Ouais. sincèrement, moi, je veux des noms. Non, écoutez, moi, Allez-y, dans lâchez-vous. votre émission, il y a toujours des polémiques. Je ne vais pas citer le nom des célébrités ou des... Vraiment, et puis ce ne serait pas responsable de ma part. Tout à fait. Dans la vie, quand tu grandis, tu prends de l'âge, tu deviens père de famille, tu te responsabilises. C'est vrai. Voilà. Honnêtement, je vous demande pardon pour ça. ce qu'on fait, Aujourd'hui, ce qu'on Voilà, fait aussi la très technique, rapidement, c'est ça. Très important. Justement, la technique, Pour les hommes qui n'ont pas la technique. la technique, important. la technique, Nous autres, là, le on seul parle de conseil que je peux donner aux hommes, Oui. c'est de ne pas être avare et pingre. Remarquez, tous les hommes avares et pingres n'ont pas de belles femmes. Ça, c'est vrai. Ça m'emmène à penser aux syndicalistes, aux syndicats qui payent 2000. qui donnent 2000 francs pour le comme transport. Voilà, cette demoiselle, je ne la connais pas par exemple. Je la vois dans un restaurant, elle finit de manger, j'envoie le serveur, je paye sa facture, je lui offre une bouteille de champagne. Ah, il Elle est veut très rentrer, galant. je lui donne 500 000 francs pour son taxi. Et non, J'aime bien, Je pense qu'elle peut m'oublier aussi facilement. Mais je ne vais pas accepter vos avances pour ça. Tu penses qu'elle peut m'oublier facilement? On est sur un plateau. elle va peut-être pas oublier, mais elle va pas. Je vais dire, vous êtes On très se gentil, il est connaît, très galant, laisse mais je tomber. n'accepte pas les avances pour Laisse ça. Il peut non, pas je n'ai être pas dans dit la- que je Al-Mustafa, te est-ce que vous êtes non, en je train de t'ai pas dire- dit que je te faisais des avances. Ah, d'accord. Je ne fais pas d'avance. On parle d'autre chose, Je ne là. te fais pas d'avance. Je t'offre à boire et je demande juste ton amitié. Mademoiselle, vous êtes bien habillée, vous êtes vraiment bien. Je suis un homme marié, je veux juste votre amitié. Excusez-moi. Le serveur dit, on a déjà payé votre facture. Excusez-moi. Est-ce que Est-ce- vous êtes... Bah, vas-y, Vas-y, ok. vas-y. Il n'y a pas quelqu'un qui aime Est-ce l'argent que- que les femmes. Est-ce que vous êtes... Ah non. Elles n'ont qu'à arrêter ça. Tu te rends compte que les femmes font les cheveux, les mains, le salon de coiffure. Tout ça, c'est un prix. Là, je suis d'accord. Une fois par semaine. Oui, d'autres même 2 fois par semaine. Elles sont là pour témoigner. Ça, c'est pas faux. C'est vrai. Ah voilà. Mais tout ça, Ça c'est un coûte prix. cher. Bien sûr que ça a un prix. Mais tu ne peux pas être avec une femme et tu ne mettras pas, tu mets pas la main à la poche. Bah, c'est normal de Je mettre suis la main à la d'accord poche. que- Ah voilà, Mais- ah, voilà la tu main. vois. Mais c'est pas ça l'homme revient. qui fait Ah tout vraiment, et on tu ne me se- rejoins maintenant. Vraiment, Est-ce c'est que je bien. peux parler rapidement? Un C'est tout bien. petit peu. C'est pas- Un tout c'est petit pas C'est peu. ce que je dis. Jusqu'ici, je suis d'accord quand il faut offrir des cadeaux à des femmes et tout. Faut ne leur- personnalisez pas, hein, Non, au-delà je ne de suis la pas en train de personnalisation. je suis pas en train de Allons, personnaliser. un peu plus large. Justement, mais à Ok. l'entendre parler, j'ai l'impression qu'il a affaire à des assistés parce qu'il dit que les femmes aiment l'argent. Qui n'aime Tout le pas monde l'argent, aime monsieur l'argent. Al-Mustafa? Ouais, je suis mais pas moi-même, d'accord. j'aime l'argent. Maintenant, il faut le Mais pourquoi reconnaître. il dit forcément? Mais est-ce qu'elle Tout vous le monde dit qu'elle aime ne le l'argent. reconnaisse pas? Moi, quand je sors Est-ce tout de qu'elles suite, vous ont- est-ce j'ai qu'elles des vous ont dit- bodyguards. Je vous raconte une histoire que j'ai vécue. Un multimilliardaire qui est venu en Côte d'Ivoire. Avant son départ, on a organisé une grande cérémonie pour lui. Et il cherchait des hôtesses. On cherchait des hôtesses. On a une ancienne mannequin hôtesse qui est mariée maintenant, qui a un enfant, qui a demandé la permission à son mari de partir. Son mari lui a dit, c'est payé combien? Il dit non, c'est rémunéré 100 000 francs. Il lui a dit, bon, tu peux partir. Effectivement, elle est partie. À la fin de la soirée, ce grand homme, ce multimilliardaire qui approche l'hôtesse, qui lui dit qu'on m'a présenté toutes les femmes du monde, mais vraiment, je vais te rendre la femme la plus heureuse du monde. Tu me plais beaucoup. Et il a fait signe à son protocole qui a donné une petite sacoche à la dame. Elle l'ouvre, il y a une carte de visite, un laissez-passer et la somme de 100 000 euros, juste pour qu'elle prenne son billet d'avion. 100 000 euros. Elle a appelé son mari quand elle a fini pour l'avertir. Elle n'a pas eu son mari au téléphone. C'est sa maman, elle a eu. Et sa maman a dit, viens ici. Mais de chez sa maman, le lendemain, elle a pris l'avion pour partir. Sa maman lui a donné conseil. 6 mois après, elle est restée là-bas. L'immeuble où elle habitait avec son mari, c'était à Mako résidentiel. Elle a payé l'immeuble chez un notaire et elle a offert à son homme. Sur les réseaux sociaux, elle a expliqué qu'elle est issue d'une famille de 22 enfants. Aucun ne travaille. Elle a eu une opportunité comme ça. Vraiment,
excusez-moi, mais elle devait s'engager. Et toutes ses frères et sœurs aujourd'hui travaillent dans des entreprises, sont heureux. Le mari qui a reçu lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Il voulait refuser, sa maman dit tu es maudit. Encore la maman, encore la maman. C'est la maman. Alors, on ferme cette parenthèse. Ah ouais. Tout ça va nous permettre de refermer cette parenthèse pour aborder une autre affaire. On ne va même pas demander aux filles à leur place ce qu'elles auraient fait. Mais bon, on Ce sont des mamans. C'est évident, c'est évident. On a compris. Toujours les mamans. Vous n'aurez pas accepté. Ah si, 100 000 euros. Bon, d'accord. Ah là. Parlons à présent de cette fameuse affaire qui implique notre invité Al-Mustafa, affaire de relation avec la femme de footballeur. Alors, on a une coupure de presse que va nous passer la régie concernant notre invité, Al-Mustafa, président des opérateurs économiques de Côte d'Ivoire, qui dit ceci en substance: dans ma vie, la seule chose que je regrette le plus et qui continue de peser sur ma conscience, c'est d'avoir eu des rapports sexuels ici à Abidjan avec la femme d'un ami, un ancien footballeur ivoirien qui a fait fortune et qui aujourd'hui candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Du coup, l'actualité rime avec une vidéo câline avec un autre candidat, un potentiel candidat à cette même Fédération ivoirienne de football. Du coup, la toile est en furie, du coup, les gens deviennent fous. Il y a des supputations, des interprétations, ça va dans tous les sens. Nous avons la chance, nous autres, de vous avoir sur ce plateau, nos téléspectateurs également. Est-ce qu'on peut, une bonne fois pour toutes, éclairer leur lanterne et la nôtre également? Ben, je ne voulais vraiment pas revenir sur ce sujet. Merci parce beaucoup. que la première fois quand ça s'est passé, alors j'ai eu des menaces. Des internautes m'ont insulté et tout. Donc, je ne voulais pas revenir sur ce sujet. Mais Didier Drogba, c'est un ami. Et je ne parlais pas de Didier Drogba. Et moi, quand je faisais mon émission en ce moment, Didier Drogba était déjà en divorce avec Lala. Ah, vous le saviez, vous? Je le sais bien. Vous pouvez lui poser la question. Drogba était déjà... Drogba n'était plus déjà avec Lala. D'accord. Voilà. Donc, pour une bonne fois pour toutes... Ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir avec Didier. avec Didier. Voilà, ça n'a rien à voir avec Didier. Est-ce que vous avez eu cette relation avec l'ami d'un ancien footballeur? Effectivement, Ouais. effectivement, il y a peut-être une vingtaine d'années de cela, 18 ans, 20 ans, Ah, j'ai ça eu date. des relations avec La la femme. de... Elle n'était pas son épouse en ce moment. D'accord. Parce qu'il faut que je précise. C'est après ça qu'ils se sont mariés. Vous étiez amis à cette époque? On était amis à cette époque. Il y a 15 ans de cela. Mais pourquoi vous avez fait ça si c'était votre ami? Mais parce que en ce moment, je n'étais pas mature. En ce moment, j'étais donjon. En ce moment, je tirais sur tout ce qui bouge. Parce qu'il faut être honnête. Hein. Dans tous les cas, de cette relation intime avec un ancien ami qui serait candidat à la Fédération ivoirienne de football. Ils ne sont pas nombreux à être candidats, dans tous les cas. Ils étaient 3. Ils étaient 3 footballeurs. Ouais. Donc, 3 footballeurs, Didier Drogba écarté, puisque... Mais écoutez, de toute façon, tous ces candidats... donc, il ne reste que 2 candidats, 2 potentiels candidats. Qui est qui? Je ne sais pas, ils étaient footballeurs, comme vous dites. Non, mais comme il le confirme, il va dire les 2 noms. Non, vous avez dit qu'il y avait 3 footballeurs. Oui, mais quand lui, si on il écarte... confirme, mais lui, il allait dire non. Il n'y a pas 3, il y a 2 ou bien. En fait, d'après ce que je sais, il y a une liste aussi. C'est ça, il y a des têtes Donc, de il y a liste. des Ouais, têtes de liste. ils étaient sur la liste. Voilà, donc Même, ils peuvent être retenus ou pas. Ou pas. Voilà. Il peut en avoir 10, 15 de candidats. Non, mais Non, il y en a 3 qui que sont... je ne dise pas le nom. Mais pourquoi vous voulez chaque fois? Parce que même après Non, votre non, émission, non, les gens, c'est pas vous on insulte, c'est nous on insulte. Les internautes là, ils nous font pas de cadeaux. Oui. On ne sait pas, mais ils vont insulter jusqu'à nos parents qui sont décédés. Ouais, et Vous voyez que souvent ça blesse. On ne peut pas les retrouver, on ne sait pas où ils sont. Si au moins je pouvais savoir où ils sont, là, je peux porter souvent ma casquette de Don Muchacho et puis les retrouver. Mais on devient impuissant. Dans la Vous mesure avez où un très beau sourire.
Ah bon, soit dit. Mais j'aimerais juste poser une question, si vous le permettez. Oui. Est-ce que vous avez un copain? Mais vous connaissez pas mon copain? Non, vous avez votre copain, je le connais bien, mais... Vous pouvez lui dire bonjour pour moi? Ah ouais, D'accord. voilà. Mais vous n'êtes pas marié, hein, parce Non. qu'il m'a dit que c'est bientôt, tu exiges qu'il te marie. Je n'ai jamais... Et il t'a dit qu'il jamais- n'est pas prêt. Je n'exige jamais le mariage, moi. Ah, Je ne sais d'accord, pas de qui vous parlez. Je vais mais, vous aider dans la question. Annie, est-ce que tu assumes ta relation? mais pas- Votre avis sur cette vidéo de notre ex-capitaine qui a fuité, malheureusement. Ça veut dire quoi? Moi, Didier Drogba, je vous le dis une bonne fois. C'est un ami, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Nous tous, d'ailleurs. Voilà, moi je l'apprécie beaucoup, honnêtement. Mais pourquoi je l'apprécie beaucoup? Il a beaucoup apporté à la Côte d'Ivoire. Ça fait Il ça. a rendu l'image de la Côte d'Ivoire à travers le monde entier. Ouais. On lui doit cela. Il fait aussi dans le social. Hein. Dans le social et tout, Cavard. on lui doit cela. Mais après, on ne sait pas. Aujourd'hui, on parle de synchronisation de données. données entre WhatsApp et personnelles. Facebook. On ne sait pas comment nos différentes vidéos Moi-même, peuvent se c'est le retrouver sur moment et on Internet. va supprimer Et c'est ça, tout ce c'est qui ça la est- difficulté. Ah bon? Surtout quand il y a Didier Drogba. Il est compromettant attends, vous dans allez nos... supprimer? Oui, dans nos téléphones. hein. Ah ouais, je pense qu'il faut le faire. Il y a des choses Vous avez des importantes, vidéos hein. Même vous aussi, hein. Vous avez des vidéos où on vous mord? Nous tous. Vous tous. Lui, il est content quand il parle de vous. Je ne sais pas pourquoi. Faut parler un peu de lui, on va voir si ça... Oui, Si les gens sont aussi sa contents. petite go qui est à la Riviera, là. Mais t'as vu, il a dit passons dessus. Non, mais vous avez dit qu'on est... Ah bon, c'est pas- tu vois. c'est pas une relation. D'accord. Merci Al-Mustafa, Voilà. en tout cas, véritable philanthrope qui nous permet de refermer ainsi cette émission. Il est chez lui, hein, vous revenez quand vous voulez. Merci. On va vous accueillir à bras ouverts. Merci infiniment à l'équipe. Annie-France, tout en sourire. Marie-Dominique, merci infiniment. Merci Hervé Souhoni. Merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis et on vous souhaite un bon début de semaine. Chez vous, on sera encore à la maison. Demain, même heure, même canal. N'oubliez pas de le leur dire. Ils le savent, mais répétez-le leur. Il n'y a que de l'amour par ici. Passez une bonne soirée sur la 3. On vous aime.